Salam la famille. C'est ma deuxième vidéo sur la situation entre Sidiki Diabaté et Mariam Sow. Mes frères et sœurs maliens, guinéens, ivoiriens, sénégalais, je vous demande de taguer Sidiki Diabaté. Il n'a qu'à venir écouter un vrai message. Aujourd'hui, ma parole est un pantalon coupé sans mesure. Celui qui va porter, c'est pour lui. La semaine dernière, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai lancé un appel solennel à tous les hommes de respecter les femmes. En inbox, j'ai reçu plus de 3822 messages. Et tous ceux-ci étaient des hommes qui me disaient le contraire, qui traitaient les femmes de n'importe quoi. Et plus loin, ils m'ont insulté. Ils ont insulté ma famille, mes parents, mes frères et sœurs qui me regardent. Nous n'avions pas eu les mêmes éducations. Si tu ne respectes pas ta famille, tu ne respectes pas tes parents, comment pourrais-je respecter la famille d'autrui? Je m'adresse aux inconscients du monde entier en général et aux inconscients de l'Afrique. Si vous voyez dans votre vie que vous n'arrivez pas à faire un pas, je redis et je réitère la même phrase. C'est parce que d'une part, vous n'avez pas de respect pour les femmes. Et ce respect-là doit commencer, primo, par ta propre mère, ta maman qui t'a mise au monde. Tant que tu ne respectes pas ta mère, tu ne peux pas atteindre tes projets. Même si tu es le plus lettré du monde, Dieu ne va jamais te donner les moyens pour ta politique. Secondo, tu dois respecter tes sœurs, tes petites et grandes sœurs. Tertio, tu dois respecter tes tantes et toutes les femmes sur terre. Même si une femme arrivait à te faire du mal ou à t'insulter, ne paye pas pour toi, laisse-la. C'est le seul secret de la vie. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'il va vous mettre à l'aise. Tout le monde parle d'Adolf Hitler. C'est un sanguinaire. Il a tué tel nombre de personnes. Adolf Hitler a toujours respecté sa mère. Sa propre mère. Hitler avait du respect pour sa mère. L'histoire parle de Staline. Le président russe Staline. On dit qu'il a été sanguinaire, il a fait ça, il a fait ça. Mais lui, il avait du respect pour sa propre mère. Allons-y plus loin. L'histoire nous parle du pharaon, de la cruauté du pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse, pourquoi Moïse n'a pas pu vaincre le pharaon? C'est parce que le pharaon respectait sa maman. Il prenait le repas à plus de 15 km, mettre sur sa tête pour aller donner à sa mère. Mes frères et sœurs, face au respect de la femme, je dis bien, face au respect de la femme, nul ne pourra tirer une leçon concrète de sa vie tant qu'il ne comble pas ce vide. Et le vide là est très simple. Même ta propre copine ou ta femme que tu as mariée légalement envoyée à la maison, il faut avoir du respect pour ta femme. Même si elle t'insulte, laisse ta femme. Allons-y, excusez-moi mes frères et sœurs qui me regardent. Ce mot-là, ce n'est pas pour vous. C'est pour les inconscients du monde entier en général et en particulier ceux de l'Afrique. La mentalité de ces inconscients-là n'est pas basse, c'est tout terrain. Seul en Afrique, tous les riches africains sont traités de sorciers, sont traités de tous les noms d'oiseaux. S'ils n'ont pas fait pacte avec le diable, ils ont coupé la tête de quelqu'un pour s'enrichir. Ceci, cela. Dans le même Afrique là, toutes les célébrités sans exception, que tu sois cinéaste, que tu sois footballeur ou musicien, on te traite de tout. Tu es dans Illuminati. Tu as vendu ton âme au diable. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Si ça s'avère vrai, la question que moi j'ai à vous poser, entre le bon Dieu Subhanahu wa Ta'ala
le bon Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Kul ou Allahu ahadun, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Je parle du bon Dieu. Entre Dieu et le Satan, qui a créé qui? Entre Dieu et le diable, qui a créé qui? Mes frères et sœurs, si vous avez la réponse à cette question, vous allez comprendre la vie. Entre l'homme et Dieu, la distance ne dépasse pas 1 centimètre. Non, entre l'homme et Dieu. Pourquoi au début je vous ai dit que l'homme, tout homme sur terre est conscient et inconscient à la fois? Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Quand on vous dit que vous êtes inconscient, ce n'est pas l'injure. Plutôt, c'est une qualification. Dites-moi un peu, la nuit, quand tu dors, où tu vas? Tu deviens automatiquement inconscient. Ça veut dire que les gens qui font exprès insulter les gens, tu peux faire la même chose comme eux. La différence, c'est cette conscience qui se trouve dans la tête. Tout homme sur terre peut être inconscient. Tout homme sur terre peut être mauvais comme bon. C'est une question de soi. C'est une question de décision. Vous qui vous hasardez sur les réseaux sociaux à insulter père et mère de n'importe qui, ou à dire qu'on doit manquer de respect aux femmes, si vous regardez très bien, dans votre famille, le matin quand vous vous réveillez, c'est de kémaner, le petit déjeuner. Pendant la journée, tant qu'on ne vous donne pas à manger, vous n'avez pas de manger. Incapable même de faire un pas dans votre vie. Tout ça là, c'est parce que vous n'avez pas de respect pour votre propre mère. Vous n'avez pas de respect pour les femmes. Et quand on vous demande de respecter les femmes, vous appelez les gens en inbox pour les insulter. Ce qui est clair dans la vie, c'est que la vie est un mystère. Aujourd'hui, regardez, j'ai des barbes. Vous voyez ces barbes? Quand je suis né là, il n'y avait pas de barbe. Je grandis, je vieillis sans me rendre compte. Ça, c'est le mystère de la vie. Tous les malfaiteurs sur terre, évidemment, le mal existe. Le mal existe, les malfaiteurs existent. Le diable existe, les hommes sataniques existent. Et les bonnes personnes, les croyants aussi existent. Les hommes comme nous, nous croyons en Dieu subhanahu wa ta'ala. Cela ne m'oblige pas à ignorer l'existence des mauvaises personnes. Ils sont bel et bien réels. Mais ce qui reste clair, tout ce qu'ils entreprennent dans la vie là est éphémère. Tôt ou tard, ils vont rendre l'âme, ils vont mourir. Et c'est la fin de l'histoire. Point final. Continuons à nos jetons. Le riche, malgré sa fortune, sa fin c'est quoi? C'est la mort. Le pauvre, sa fin c'est quoi? C'est la mort. Le général des forces armées, puissant sur terre, sa fin c'est quoi? C'est la mort. Le président américain Donald Trump, sa fin c'est quoi? C'est la mort. Même les gens qui vous initient là, à faire de la sorcellerie, à faire des pactes avec le diable, et même leur fin c'est quoi? Mais c'est la mort. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit là clair. Comprenez que la vie là est éphémère. Quel que soit ce que vous allez avoir ou ce que vous allez faire, vous allez mourir un jour. Voilà, ça c'était pour les inconscients. Maintenant, Sidiki Diabaté, reviens ici. Sidiki, toi tu viens de très loin. Ceux qui ne te connaissent pas, te connaissent pas. Moi personnellement, je te connais. Toute ta carrière est en train de ruiner à cause d'une histoire. Et cette histoire, vous êtes accusé, je dis bien, vous êtes accusé d'avoir maltraité une fille avec qui vous avez eu des relations. Et aujourd'hui, je m'en vais vous dire, quand il s'agit d'homme à homme, ne réponds pas les imbéciles. Ou quand tu veux les répondre, c'est par un coup de silence. Mais cette fois-ci, Sidiki Diabaté, moi je t'encourage de parler. Si tu ne parles pas, tout ce que tu as eu à construire pendant 10 ans, tu vas voir écrouler mon frère. Tous les artistes qui sont en train de faire des plaidoiries pour toi sur les réseaux sociaux sont tes pires ennemis, sont des inconscients aussi en même temps. Moi, je ne vais jamais plaider pour toi. Tant que tu ne reconnais pas la vérité, toi-même demander pardon. Voilà. Une erreur ou une faute reconnue et à moitié pardonnée. Et en ce sens que moi, personnellement, je vais me lever pour dire à l'humanité de te pardonner. Dans le cas contraire, Sidiki Diabaté, tu es en train de perdre tout. Je suis sûr et certain que derrière toute cette histoire, il y a une toute petite part de vérité.
Cette vérité, c'est une intuition que j'ai qui me pousse à te dire, Sidiki Diabaté, il est l'heure pour toi de parler. Il est l'heure pour toi de parler. On ne peut pas effacer l'histoire avec un gomme. Non, désolé mon frère. Une gomme, dis-moi ainsi. Sidiki Diabaté, si tu regardes cette vidéo, il est l'heure pour toi de parler. Il est l'heure pour toi de parler. Je dis encore, il est l'heure pour toi de parler. Voilà, comme je le disais au début, ma parole d'aujourd'hui, c'est un pantalon coupé sans mesure. Celui qui le porte, c'est pour lui. Que Dieu protège tous les Africains où que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Allahu Akbar.